Et à la une de l'actualité, la colère des auto-écoles, elles aussi protestent contre le projet de loi Macron. Un projet de loi qui entame sa 3e semaine de discussion à l'Assemblée nationale et suscite toujours l'opposition des professionnels qui gèrent les auto-écoles. Ils dénoncent notamment la suppression des 20 heures de cours minimum et le recours à d'autres intervenants que les inspecteurs pour l'examen pratique de conduite. Autre motif de mécontentement, le développement de l'apprentissage par Internet. Les auto-écoles ont manifesté dans 14 villes de France aujourd'hui pour dire non au projet de loi Macron. Aucun rassemblement n'était organisé dans la région, mais une centaine de professionnels alsaciens ont rejoint le mouvement à Nancy pour exprimer leur colère. Comment impliquer les citoyens dans les actions de santé? C'est la question à laquelle les étudiants de l'Institut de formation aux métiers de santé ont répondu et se sont mobilisés. Ces étudiants du groupe hospitalier de Mulhouse ont un objectif, promouvoir la santé citoyenne. Autrement dit, encourager les Alsaciens à réaliser des projets, des actions qui favorisent l'accès aux soins pour tous. Pour montrer l'exemple, ils ont organisé une journée du don du sang cet après-midi. Lors de cette action, une centaine d'étudiants ont joué le jeu et participé à la collecte. D'autres initiatives devraient voir le jour prochainement pour encourager les citoyens à se mobiliser eux aussi. Explication des étudiants mulhousiens au micro d'Émilie Javrat. C'est surtout pour aider les personnes soignantes. J'ai déjà pu être confrontée à des personnes qui avaient besoin de transfusion sanguine quand j'étais en stage. On sait qu'en ce moment, il manque du sang. C'est dit dans les médias très souvent. Et donc du coup, nous, en tant que futurs professionnels de santé, c'est notre rôle aussi d'éduquer et de sensibiliser les gens à ce don du sang. C'est fédérateur déjà au sein des différentes promotions de l'IFMS. C'est important dans notre profession, je pense. Ça fait partie de nos valeurs. On est auprès de patients qui nécessitent très souvent des dons du sang et je pense que c'est une approche importante pour nous. Tout au long de l'année, l'Institut de formation infirmière se mobilise par rapport à la journée du diabète, au parcours du cœur, à la journée contre le sida. On est mobilisé en fait toute l'année de façon justement à sensibiliser la population, à mener des actions de prévention, d'information. Justement, ça nous permet de nous confronter aussi à la réalité de terrain et aussi à parfaire notre cursus. Dans l'actualité, la Poste a présenté ses perspectives de développement. Ça se passait dans l'agglomération mulhousienne. Une année placée, vous allez le voir, sous le signe du numérique. Et pour amorcer ce virage autour des nouvelles technologies, un premier bureau de poste mulhousien est équipé en tablette tactile. Une initiative pour améliorer l'organisation interne, scanner les colis et récupérer les signatures, le tout en temps réel. Chaque facteur de ce bureau de poste s'est également vu remettre un smartphone. Utilisé pendant leur tournée, il permettra d'améliorer et de faciliter la relation avec les clients en simplifiant les procédures et en proposant de nouveaux services. Le dispositif avait déjà été testé pendant un an. On écoute la directrice régionale du groupe La Poste. Dans le métier du facteur, une nouveauté, c'est que nous les dotons tous de smartphones. Ils sont pas encore tous équipés aujourd'hui, mais ça sera bientôt le cas. Ça sera le cas d'ici fin juin partout à Mulhouse et d'ici la fin de l'année partout en Alsace. Ces smartphones leur permettent de faire un certain nombre d'opérations chez les clients, comme par exemple lors du dépôt de la lettre de recommandé. Eh bien, au lieu de signer sur un papier, on signe directement sur le smartphone et l'information remonte tout de suite. Ça permet de vérifier les procurations, ça permet de suivre les suivis de courrier. Voilà des exemples. Et surtout, ça permettra de greffer d'autres types d'applications pour d'autres services que nous développons actuellement, comme des enquêtes au domicile de particuliers ou des services de veille à domicile de personnes âgées par exemple. Plan bureau de poste, comme ici, nous commençons à mettre en place des terminaux tactiles pour mieux servir les clients plus vite dans l'espace de vente. Nous avons déjà considérablement amélioré la qualité, la simplicité de l'accueil client avec ce système de bureau de poste comme ici, avec des îlots, un système très ouvert. Là, en plus, le guichetier pourra venir au devant du client et directement là au milieu de l'espace de vente, sans se rendre à une caisse, réaliser un certain nombre d'opérations avec lui. Le numérique est vraiment un enjeu majeur pour le groupe La Poste, en effet. Alors là, on en parle pour des applications pour les particuliers, mais c'est vrai aussi pour les entreprises, pour les administrations. Nous développons toute une gamme de services qui permettent d'allier le physique et le numérique. Notre force, c'est ça, c'est notre expertise dans le numérique, mais aussi le fait que nous puissions l'allier avec un réseau physique qui est le premier de France, 17 000 points de contact, et avec un réseau qui est également celui des facteurs qui passe au domicile de tous 6 jours sur 7. Forte affluence ce week-end sur les hauteurs du Champ du Feu, la station de ski alsacienne organisait la fête de la neige.
Pour la 9e année consécutive, tous les plaisirs de la glisse étaient à l'honneur. Du ski à la rando-raquette, en passant par la luge et le concours de bonhomme de neige, il y en avait pour tous les goûts. Les acteurs du massif et les associations locales ont travaillé ensemble pour mettre en place ces 2 jours de festivités. Ils ont également pu compter sur un manteau neigeux de qualité suite au dernier flocon. Un événement pour promouvoir les activités de montagne dans la région. Reportage sur place de Vincent Bessières. Pour cette 9e édition, l'objectif est toujours le même, faire découvrir aux Alsaciens cette station grâce à un large choix d'activités à 45 minutes de Strasbourg. On met en avant les activités nordiques, donc vous pouvez vous essayer au biathlon, vous pouvez vous essayer au skating, vous pouvez vous essayer au chien de traîneau, vous pouvez essayer le horse tubing, le skioring, donc avec les chevaux. Il y a toute une offre formidable. Bon, il y a évidemment la luge, il y a les raquettes, vous pouvez faire des nuits en igloo, vous avez tout un panel d'activités qui vous sont offerts. En plus de profiter de la neige, les familles sont venues passer un moment de détente, de sport et de gastronomie. Pour faciliter l'accès à la station, le Conseil général du Bas-Rhin a investi depuis une dizaine d'années 10 millions d'euros. Des navettes ont été mises en place, des zones de sécurité ont été montées, des moyens qui servent à développer la station et sa vie quotidienne. Une somme équivalente a également été investie par les acteurs locaux pour la modernisation des équipements du Champ du Feu. L'ensemble des gens de la région ont répondu à notre appel. Le groupe qui gère tout ça, c'est l'association des acteurs et commerçants du Champ du Feu avec le Conseil général. Il y a énormément de bénévoles qui aiment le ski et la neige qui se sont mobilisés pour promouvoir leurs activités, pour promouvoir leur passion et permettre à tout le monde de redécouvrir ce magnifique massif du Champ du Feu. L'année dernière, près de 20 000 personnes sont venues participer à la fête de la neige. Si vous l'avez raté, le Champ du Feu propose encore ski, luge et sorties en raquette jusqu'à la fin de la saison. Allez, sur Alsace 20, on parle dans un instant d'élections départementales. Le mode d'emploi présent, c'est l'image du jour sélectionnée par Olivienne. C'est parti. Si vous souhaitez être candidat au départemental de mars prochain, inscrivez-vous avant le 16 février, 16 heures précises. Il faut avoir plus de 18 ans le 21 mars au plus tard, être électeur, donc être français et jouir de ses droits civiques, et encore être domicilié ou payer ses impôts dans le département du canton visé. Ne reste plus qu'à vous trouver un binôme, un mandataire financier pour vos comptes de campagne et surtout des électeurs. Vous êtes inscrit, André Minchenbach, hein, c'est fait ? Pas encore. Ça reste à faire, mais bon, c'est... Amine non plus. Le dépôt sera fait mercredi matin. Mercredi matin. On passe à la météo et interview de nos invités juste après Léa Marie. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis comme toujours ravie de commencer la semaine en votre compagnie. Celle-ci débutera sous les nuages pour la grande majorité de l'Alsace. En revanche, on retrouvera du soleil à l'est du Rhin. Le mercure ne fera pas dans l'originalité et maintiendra les températures proches du zéro. Comptez 2 degrés pour le Bas-Rhin, 1 degré dans le Haut-Rhin et la minimale régionale sera de -6 pour Bâle. L'après-midi, pas de grands changements à l'ouest du Rhin avec encore une fois des nuages. Malgré tout, la couverture nuageuse va s'intensifier à l'est du Rhin. Comptez également du brouillard pour le nord de la Suisse. Les températures auront légèrement augmenté. Comptez 5 degrés pour toute l'Alsace, 4 degrés pour le sud et le nord de la région et 3 degrés pour le bas du Württemberg. Bonne nouvelle mercredi avec du soleil. Les températures moyennes seront de 4 degrés pour le Bas-Rhin ainsi que le bas du Württemberg. Comptez 6 degrés dans le Rhin et 3 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 10 février 2015. Nous fêterons les Arnaud. Le soleil se lèvera à 7h44 pour aller se coucher à 17h45. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.